Encore une vidéo. Une autre vidéo, ouais. Il y en a qui me réclament des vidéos. J'en fais. Bah oui, ils ont du mal à sortir de chez eux. Si je fais des vidéos, c'est avant tout pour vous encourager à faire comme moi et aller dehors. Pas pour rester derrière vos écrans, nuit et jour. Bon, déjà, je voulais donc vous parler. Je vais vous parler d'un. Il y a ma soeur qui m'a donné un dossier il n'y a pas longtemps, enfin, il y avait déjà un petit moment, qui est le projet ARP. Je ne savais pas ce que c'était. Et puis en le lisant, relisant, j'ai fait un parallèle. J'ai fait un parallèle avec les recherches et les expériences de Tesla à l'époque. On va peut-être revenir un peu sur l'histoire de Tesla, vite fait. Tesla, c'est quelqu'un qui était un chercheur, un trouveur aussi, et qui avait besoin, comme tout chercheur, de finances. Donc il est parti en Angleterre. Il a trouvé un financier anglais, je ne sais pas quoi, ou américain, je ne me rappelle plus, enfin bon bref. Et donc ce financier, intéressé par ses recherches, en se disant il va y avoir du profit à faire par rapport à ce qu'il va trouver, surtout s'il trouve l'énergie libre qu'on va pouvoir magasiner et donner à tout le monde. On va faire une superbe affaire, là. Puis en plus, j'aurai de quoi, sûrement à un moment donné, gagner du pognon. Hein. C'est ça qu'ils cherchent, les investisseurs. Donc Tesla, il a trouvé quelqu'un qui voulait bien le financer ses recherches. Une interdépendance, quoi. Hein, c'est-à-dire quelqu'un qui avait des attentes vis-à-vis des résultats de Tesla. Et Tesla, il était tout heureux d'avoir son laboratoire, faire ses recherches. Et à un moment donné, donc, il a fait ces fameuses antennes autour de son laboratoire pour capter l'énergie du vide que dans l'air. Là. Puis, en faisant ses essais et tout, il s'est aperçu qu'autour de son laboratoire, de petits animaux, des oiseaux, les lapins, tous les petits animaux étaient morts, sans vie. Et essayez de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Comment se fait-il que tous ces animaux soient par terre, morts? Alors il a fait des recherches. Et en fait, il a compris que l'énergie qu'il captait avec ses antennes, c'était l'énergie non pas inutilisée du vide, mais c'est ce qui servait à garder en vie tous les êtres vivants. Quand il a compris ça, il s'est dit, je ne peux pas continuer. C'est pas possible que je continue. Si je continue, on va tuer l'humanité. On va se tuer nous-mêmes. En voulant récolter de l'énergie. Pour en faire quoi? Donc, il a fait des recherches dans sa tête. Comment faire? Puisque tout ce que j'ai là, tout ce que je recherche là, c'est financé par quelqu'un d'autre. Alors il s'est dit, bon, je dois faire semblant comme s'il y avait eu un attentat, comme si on avait vandalisé le laboratoire. Il l'a vandalisé lui-même en faisant croire que, il y a des espions qui voulaient récupérer ses travaux. Et il a tout brûlé, tout détruit. Après, il a fait semblant de repoursuivre ses travaux, mais surtout, sans aller là où
où il avait été. Il avait compris qu'il était en train de capter l'énergie libre qu'il croyait libre. Ben non, elle n'est pas libre. Elle est interdépendante avec nous. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a de l'énergie dans l'air qu'elle est inutilisée, puisque nous l'utilisons chaque instant. Le projet HARP, ben c'est la reprise de ces recherches par l'armée américaine de créer des centaines pour pomper l'énergie des gens, pour les rendre, non pas pour les faire mourir, mais pour les rendre dociles. Les rendre dociles et serviables. C'est-à-dire, moins l'être humain a d'énergie, moins il va avoir envie de se rebeller, et patati patata. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait en Irak. Ils ont fait des essais en Irak avec ces antennes. Et puis, de toute façon, pour ce qui est de la révolution arabe, de ce qu'il sait faire, j'en veux en arriver au quoi? Les antennes, elles sont. Ces antennes qui nous pompent notre énergie, elles sont. Il faut savoir que Internet, comme la radio à l'époque, comme le Morse était pour communiquer entre au niveau de l'armée. Hein. Après, il y a eu la radio pour communiquer. La radio, elle servait pour communiquer entre troupes. Hein. Et puis, elle interceptait les messages ennemis. Et aussi, la radio, elle servait aussi à la propagande pour faire croire aux gens et leur dire ce qu'on voulait bien leur dire. Donc, la radio, la télévision et aujourd'hui Internet sert, parce que l'Internet c'était déjà des recherches pour l'armée, que quand on a vu ce que ça faisait et que ça pompait tant d'énergie que ça, on l'a mis à disposition de tout le monde. Et très vite, très très vite, le plus vite possible. Et en plus, les gens payent pour avoir chez eux quelque chose qui va leur pomper. Donc, ils sont pompés deux fois, parce qu'ils sont pompés en devant payer des redevances, télévision, et radio, hein, parce que la radio, il la paye dans la redevance télé, et aussi en payant pour avoir un modem chez soi, pour avoir Internet. Donc, ils payent pour après se faire pomper de l'énergie. Donc je ne vous demande pas de rester longtemps devant votre écran. Moi, les vidéos que je fais, c'est une façon d'être en action et interaction avec vous, avec ceux qui me regarderont via Internet. Je l'utilise comme un outil, en même temps, attention de ne pas rester trop longtemps devant. Pourquoi? Parce que ça peut... moi, si je reste longtemps devant Internet ou devant un écran, quel qu'il soit, eh bien, je finis par être pompé aussi. D'accord? Je le sens. En vivant dans la nature, on est beaucoup plus sensible à ce genre de choses. Donc voilà, c'est à savoir. J'avais envie de partager ça. Donc le projet HARP, c'est toutes les antennes qu'on peut voir pour la télé, pour toutes les antennes qu'on met aujourd'hui, pour la télévision, pour Internet et tout ça. C'est des antennes qui nous servent à nous pomper notre énergie. Pour qu'on soit docile. Donc, pour tous ceux qui disent comment ça se fait, personne ne se rebelle, personne ne chie, personne ne fait rien, personne ne dit, c'est parce que personne n'en a l'énergie. Après, c'est pas plus mal parce que pour moi, la révolte n'a jamais servi à rien. Donc, si je suis allé dans la nature, c'est pour recontacter mon énergie à moi. Ça ne veut pas dire que dans la nature je ne sens pas les énergies de ces antennes et tout. En même temps, la nature, je me sens beaucoup plus en équilibre avec la nature en étant comme là, je ne sais pas si je vous le voir, je recule, pieds nus. Hein. Donc, pieds nus dans la nature,
ça me permet de donner de l'énergie à la nature et la nature me l'en donne aussi. C'est un échange. Ce qui fait que ben voilà, dans la nature, on est moins pompé que si on est en ville. Donc ben, j'invite tout le monde à essayer d'aller le plus possible dans la nature, de vivre dans la nature. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'ils fassent comme moi, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais nous sommes des minéraux, des végétaux et animaux. Voilà, c'est ça l'humain. On va aller là où vous sentirez le mieux. Voilà, donc, pour ce qui était de... Ben oui, ben ça, voilà, j'ai dit le plus gros au niveau d'Internet, au niveau de Projet Sharp et tout ça. C'est ça que je voulais dire, donc... ben, j'invite tous les petits jeunes, tout ça, à aller dans la nature, comme moi je faisais quand j'étais gosse, et puis comme je fais aujourd'hui, jouer tout le temps dans la nature. Parce que les écrans, la ville, et tout ça, ben, ça vous empêche d'exister, d'être vous-même, d'avoir envie, d'avoir l'énergie d'être vous. Merci, merci.